Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans un nouveau vlog un peu particulier parce qu'on va faire le challenge. Combien de projets je peux monter? Voilà, c'est l'antithèse du challenge. Je termine mes whips. Je vais faire ce challenge avec moi-même, moi seule quoi, parce que je ne veux surtout pas être une mauvaise influence. La raison de ce challenge, c'est que je n'ai pas de doigtier jacquard actuellement. J'ai prêté le mien, il y en a un autre que j'ai perdu, le troisième que je sais pas trop où il est quelque part chez moi. Peut-être que je le tomberai dessus pendant ce challenge, mais sinon j'en ai commandé un et il arrive jeudi. Là on est samedi, donc mon objectif c'est de tricoter tous les projets que j'ai envie de tricoter en jacquard jusqu'à la partie qui commence le jacquard, jusqu'à le moment où je vais récupérer mon doigtier. Donc je me suis dit que ce serait sympa de filmer ça, de vous filmer un peu tous les projets que je vais commencer pour que vous sachiez ce que je tricote en ce moment. Et puis ça fera une bonne mise à jour pour les vlogmas, parce que je pense que j'en finirai pas non plus 10 000 d'ici là. Donc là actuellement le projet sur lequel j'étais en train de tricoter aujourd'hui, là je suis désolée, la luminosité est pas top, il commence à faire nuit tôt, mais on va s'en accommoder tant bien que mal. Donc là j'étais sur les chaussettes poules de Charleston, donc c'est les Eggs for Easter, et j'ai tricoté jusqu'à la partie où il faut commencer le jacquard. Je crois qu'il me reste un rang, il me reste genre le rang des augmentations. Et après, peut-être qu'il y a un rang sur la grille où c'est genre qu'une seule couleur, que la couleur du fond. Je sais pas trop, donc je vérifierai ça. Mais en tout cas, j'y suis presque quoi. J'ai pas grand chose à tricoter. Et là, on vient de rentrer chez nous. On était à la vente de Bulbe Bizarre à Orsay. Donc si vous n'avez pas encore vu, il y a un vlog qui est sûrement déjà sorti sur ma chaîne à l'heure où vous voyez cette vidéo. Là, je ne l'ai pas encore montée à l'heure où je vous parle. Et là je m'apprête à sortir promener Cupidon. Donc comme la pelote est accrochée à mon projet et que en plus j'ai pris l'extérieur, bref voilà, et que j'ai quand même pas mal d'autres projets que je veux monter et tout, ça c'est une pelote qui va faire tout le fond de ma chaussette. C'est de la Célène, mais je vous la montrerai peut-être mieux quand il fera jour ou dans le podcast pour que vous la voyez dans toute sa splendeur. Je vais monter donc un nouveau projet. Là je vais juste monter les mailles et puis après je vais promener Cupidon. Donc c'est parti, je vous propose de faire cette petite aventure avec moi. C'est toujours fun de commencer des nouveaux projets, donc c'est très cool. Je sais même pas ce que je vais monter, donc du coup je vais pas monter la deuxième de celle-là. Et je crois que j'ai pas énormément de câbles pour les chaussettes, pour tricoter des chaussettes. Donc à la limite je vais peut-être tricoter un autre truc que genre une circonférence chaussette, ça veut dire pas de chaussettes, pas de moufles. J'ai pas mal de chaussettes et moufles sur ma TBK to be knitted list en ce moment. Donc qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais faire un col de pull, je pourrais faire un bonnet. J'ai pas mal de bonnets en vue. Je pense que demain, on va faire une grande balade avec Cupidon dans le golfe où on aime bien aller. Il sait que je parle de lui. Donc potentiellement, peut-être commencer le bonnet maintenant. Peut-être que c'est ça qu'on va faire. Là, j'ai besoin d'un projet un peu zéro cerveau pour faire des balades et tout. Donc des côtes, du jersey, etc. Je vais regarder le bonnet que j'ai en tête. C'est un bonnet qui est dans 52 Weeks of Accessories, dans de la très belle laine. Il va falloir que je la bobine par contre. Et voilà, on va partir sur ça pour le moment. Ou est-ce que je bobine immédiatement mes laines de Bulbe Bizarre que je viens d'acheter, mais je sais pas exactement quel patron je veux faire. Non. Je vais partir sur un patron que je sais exactement le patron et la laine qui vont ensemble. Évidemment, je viens de les acheter, donc j'ai envie de les bobiner, de les utiliser, mais je vais me contenir. Voilà, c'est parti. J'espère que vous allez bien aimer cette vidéo. Alors, ce que je m'apprête à bobiner, c'est de la laine que j'ai acheté au Chat qui tricote. C'est la bien-aimée Mérino bouclée 200 mètres pour 50 grammes, 100% Mérino, coloris fluoro morganite. Je vous montrerai bien
dans le golf demain parce que là, la couleur, ça lui fait pas exactement justice. Donc voilà, je vais bobiner ça. Si je me souviens bien de l'épaisseur du patron recommandé par le patron, il fallait que je la double et c'est pour ça que j'ai acheté deux écheveaux. Et alors en plus c'est cool que je fasse ce projet parce que j'avais complètement oublié. Mais il y a carrément une paire de moufles qui ne nécessite pas de jacquard dans les moufles qui me font envie en ce moment. Je pense que je pourrais pas toutes les faire, hein, les moufles qui me font envie en ce moment. Très sincèrement, enfin comme je tricote jamais de moufles, déjà je sais pas pourquoi j'ai envie de faire autant de moufles alors que je n'en porte jamais parce que je peux pas tricoter avec. Mais je pense qu'au Canada, quoi qu'il arrive, je ne tricoterai pas à l'extérieur parce que j'aurais juste genre trop froid. Donc carrément j'ai une sélection de moufles. Si vous regardez mon bundle sur Ravelry, je vous mettrai le lien dans la bio si ça vous intéresse, qui s'appelle Montréal. Je crois que j'ai plus de paires de moufles que de jours qu'on sera sur place. Donc évidemment je ne vais pas du tout toutes les faire, mais c'est cool d'avoir plein d'options, plein d'idées et tout, vous me connaissez maintenant. Et donc pourquoi je vous disais ça? Ah oui, donc je me rends pas trop compte du temps que ça prend à tricoter une moufle puisque j'en fais tellement jamais. Donc voilà, à voir si c'est rapide ou pas. Mais donc voilà, donc là je vais tricoter un bonnet. Et avec mes restes, j'avais trouvé un patron dans le même livre, donc qui est le 52 Weeks of Accessories, qui nécessitait aussi une partie de laine bouclée et une partie où c'était du mérino normal. Et en gros, j'avais du coup fouillé dans mon stash et j'avais trouvé celui-là. Je suis vraiment désolée, la lumière est nulle. Mais genre, j'avais trouvé... Attendez, peut-être que si je fais comme ça... Bon, je sais pas si c'est vraiment mieux. Mais je sais pas. Que je trouvais que ça allait bien. Ça allait bien. Donc ça, en gros, ce serait l'extérieur de ma moufle. Et ça, ce serait l'intérieur et le revers. Voilà. Ok, je vais bobiner ça. Vous savez, j'utilise mon super bobby. J'en suis tellement fière, je l'adore. C'est mon chouchou. On calculait avec ma mère l'autre jour, je crois qu'il est à peu près à 200 €. 200 € divisé par 25. 200 divisé par 25. 200 divisé par 25. Ça fait 8. Ça fait 8. Et oui, ben, j'avais déjà fait le calcul, mais j'avais oublié. 8 pour le prix de 8 écheveaux. Donc 8 écheveaux, c'est quoi? C'est 2 pulls, 3 pulls. Je regrette pas. Je regrette vraiment pas. En plus, c'est ma mère qui m'a offert. Mais je l'aurais carrément acheté. Enfin, c'est trop bien de pas avoir... Genre là, par exemple, typiquement, je vais reprendre la chaussette. Je vais déjà vous montrer et puis vérifier combien je dois bobiner. Mais après, je vais reprendre la chaussette et je vais faire le rang d'augmentation et peut-être le rang d'après que je devais faire avant de commencer le jacquard sur ce projet-là, quoi. Donc, en gros, je gagne tellement de temps à ne pas moi-même faire tourner la bobinette, là. Vous voyez. J'ai la version digitale du livre 52 Weeks of Accessories qui m'a été adorablement offerte par Laine Magazine, parce que l'année dernière j'ai tricoté chacune des paires du livre 52 Weeks of Socks, qui est un de leurs autres livres, genre le premier de la collection 52 Weeks. Et du coup en fait il y avait un challenge. Entre temps, pendant que je faisais le challenge, mon challenge personnel à qui je vous parlais sur internet, mais j'en avais pas spécialement parlé à Laine Magazine ou quoi que ce soit, il y a eu un challenge qui est sorti parce que le volume 2 est sorti au mois de mars de l'année où moi j'étais en train de faire mon challenge. Et du coup, si on tricotait toutes les paires en un an, on gagnait un livre. Et donc moi j'ai du volume 2 et du coup j'y suis allée au culot. J'ai écrit, j'ai dit bon voilà, moi j'ai fait le volume 1. Est-ce que ça compte? Est-ce que ça marche et tout, voilà. Et ils m'ont proposé de choisir un livre dans leur bibliothèque de tous les livres qu'ils avaient. Du coup j'ai choisi celui-là. Et donc là le patron que je vais faire, c'est le Joule de Jonah Helin. Il ressemble à ça. Voilà, c'est celui. Donc je pense que c'est tout simple, parfait. Et donc, comment on est une circonférence de tête. On a le choix entre 20, 21,5 et 23. Ah non,
50, 55 et 60. Je pense que je vais plutôt faire 50. J'ai une petite tête moi aussi. Et donc, ce qu'il faut, c'est eux, ils utilisent une laine qui fait 75 mètres pour 50 grammes. Et ils la tiennent en double. Donc, ça veut dire, ils font... Moi, il y avait combien de grammes déjà dans ma laine? Il y avait 200 mètres pour 50 grammes. Donc, en gros, il faut que je le tienne en quadruple. Je crois que Camille du Shaki Tricote, elle avait fait le calcul pour moi et que je devais le tenir en quadruple. Écoutez, je vais commencer par le quadruple. Et puis, on verra bien. Donc, je vais évidemment monter le deuxième, enfin, le bobinet. Et puis, on va pouvoir commencer. Changement de plan. Et en fait, on a un challenge à l'intérieur du challenge parce que mon câble de mes aiguilles Like, donc qui vont de 3,5 jusqu'à 12, je sais pas, normalement j'en ai deux qui sont genre relativement petits, taille genre pour faire l'école et le tour de tête. Et je connais la localisation d'un seul qui est en fait sur la manche de la robe de Noël actuellement. Donc, je vais pas retirer le câble et tout, un peu galère. Changement de projet. Bon, bah, j'ai tout bobiné, mais voilà, ça attendra. Vous voyez là, on la voit bien, la laine, elle ressort sur ma table basse. Et donc, changement de plan. Je vais commencer le cadeau de Noël pour Chloé. Donc, qui est tiré d'un livre qu'elle m'a offert pour mon anniversaire qui s'appelle Arctic Knits de The Petit Knitter. Et du coup, je vais faire les mitaines, enfin, non, je traduis trop mal, les moufles Willow pour elle, pour son cadeau de Noël. Et en fait, ce qu'on a prévu de faire, j'espère vraiment que j'en aurai assez de cette laine. Ce qu'on a prévu de faire, c'est des moufles inversés. Genre, j'ai cette couleur-là et un rose. En gros, ça, c'est la couleur qui représente Chloé, le rose, évidemment. Ça représente moi-même. Et donc, pour le jacquard, dans sa paire à elle, j'intégrerai le rose. Et dans la mienne, je commencerai par le rose. Et au moment du jacquard, j'intégrerai le vert. Donc, en gros, ça va faire comme ça. Là, déjà, elles sont inverted. Donc, c'est super cool. Donc, je vais sortir mes aiguilles Sinit pour tricoter ça. Parce que en termes de petites conférences et tout, je devrais avoir ce qu'il faut. Voyons voir ce que ça dit. Il y a 3 tailles. Je vais faire la plus petite taille. Je pense que Chloé, elle n'a pas des grosses mains. En aiguille de 3,25 et 3,5. Je vais pas faire d'échantillons, etc. Tac, tac, tac. Il faut faire un stretchy caston et après monter un X nombre de mailles. Et tricoter en côte pendant 4 cm. C'est bien noté, c'est parti. Je me mets du coup finalement là-dessus. Je monte le projet et après j'emmène mon petit loulou en balade. Le pauvre depuis tout à l'heure il attend devant ça. On a beaucoup promené déjà toute la journée. Hein. C'est pas la première balade de la journée. Nous sommes prêts à partir. J'ai fait mon rang de montage. J'ai mes petites loupiottes. Voilà. Mon nouveau sac à projet qui vient tout droit de Mystic Falls avec sa lanière. C'était 2 trucs séparés mais je les ai rassemblés pour faire un sac à projet de balade. Crafty Witch, it's me! Et bien sûr le petit Cupidon qui va bien profiter de sa balade. Donc voilà ce qu'on a tricoté en une balade. Je sais pas si ça fait 4 cm, mais peut-être, hein, pas 4 cm, c'est pas 2 fois la largeur d'un pouce. Mais moi j'ai les pouces un peu fins. On va mesurer. Eh bien nous avons effectivement tricoté les 4 cm de côte. Donc ce que je vais faire, parce que là si je commence 10 000 trucs et tout, c'est un plan à perdre, genre perdre un projet, des trucs comme ça. Ce que je vais faire, c'est que j'ai cette pièce qui est censée être mon bureau. Je vais mettre bien de côté les projets sur lesquels j'ai avancé jusqu'au point d'arriver à la partie du jacquard. Donc typiquement celui-ci, bah, je vais quand même finir le rang. Je vais finir le rang rapidement. Et puis voilà, je vais l'installer sur la commode ici. Et comme ça me permettra d'avoir un peu un œil sur notre avancée, puisque vous êtes là à m'accompagner dans ces projets. Et également de garder un œil sur mes projets et tout, de ne pas les mélanger avec les autres.
Donc voilà, du coup, il faut que je monte un deuxième truc pour la promenade de demain matin. Et peut-être que je vais monter un deuxième petit truc. Peut-être encore, peut-être retenter le bonnet, mais du coup avec un bonnet où j'aurai besoin d'aiguilles plus petites. Les cynites que j'ai plusieurs longueurs de fil. Et les cynites, elles vont jusqu'à 6 mm. Donc en vrai, je pense que parmi tous les patrons de bonnets que j'ai envie de faire, je pense qu'il y a des chances qu'il y ait quelque chose. Là dans ma tête, j'ai un ensemble bonnet et moufles, encore des moufles, qui est encore dans le 52 Weeks of Accessories. Et voilà, j'ai terminé. Et que j'ai acheté des écheveaux l'écheveau solidaire pour le faire. Donc, attends, mais tu veux que je t'enlève ta laisse, toi, parce que je l'entends qui fait gling gling. Son collier, j'aime pas qu'il le garde le soir. Ok, c'est bon. Alors, allons voir un petit peu ce qu'on a. Donc, en gros, l'objectif, on a... Ouais, c'est super beau en plus. Je sais pas si ça fait très hiver, mais ça fait très automne. Encore une fois, la couleur est pas géniale. Mais je vous la montrerai mieux, hein, mais voilà. Trop bien. Trop bien. Trop bien, trop beau. D'ailleurs, je vais peut-être en profiter, là, si je me fais une espèce de séance bobinage, à bobiner également les chevaux que j'ai prévus pour mon coloris à moi. D'ailleurs, tout ça, on l'a acheté à Sur un fil à Orsay, mais la fois d'avant où on y est allé avec Chloé. Pour les mitaines les moufles de l'amitié que j'ai prévues. Donc, je vais peut-être me faire une espèce de séance bobinage maintenant. Et puis tout aller organiser dans mon bureau, comme ça j'aurai tout qui sera bien rangé. Donc, alors ça déjà c'est des petits accessoires. Mais sinon on a tout ça, c'est la paire de chaussettes de poule cadeau d'anniversaire de mon papy, qui est donc en pause tant que j'ai pas reçu le petit accessoire. Ça c'est ce que je vais monter comme projet tout de suite. Là on a le projet qu'on vient de poser et ça c'est le prochain projet que je monterai une fois que j'aurai terminé la manche de ma robe de Noël. Donc là, on va prendre ça, on va monter ça. Et après, je pense que ce sera fini pour ce soir de monter 10 000 projets. On en a déjà monté 2. Bah, après, on montera peut-être celui-là. On verra. Alors, notre petit montage. Donc là, je sais plus si je vous avais dit ce que je vais faire. Je vous le redis au cas où. Non, c'est sûr que je vous l'ai... Vu le nom du truc, c'est sûr que je vous l'avais pas dit. Je vais faire le pilage à Bini. C'est le premier modèle du livre par Jenny Hansa. Il ressemble à ça. Tous les noms des modèles seront avec les liens. Non, peut-être pas les liens parce que je pense qu'ils n'existeront pas encore à l'achat individuel sur Ravelry. Mais en tout cas, j'écrirai les noms de chaque modèle dans la barre de description pour que vous puissiez les retrouver si vous avez le même livre, si vous avez envie de le faire. Donc voilà. Et puis sinon, franchement, une petite recherche, vous mettez vous faites un copier-coller du nom que j'ai écrit dans ma barre de description. Sur Google, vous tombez sur le profil Ravelry, tout ce qu'il vous faut. Ce sera pas trop compliqué. Donc, il faut que je monte pas mal de mailles. Je vais faire ça tout de suite. Ok, tout prêt pour la balade du matin demain. Le début du bonnet. Donc là, je vais monter le bonnet Yule avec les aiguilles que j'ai récemment elles sont sorties de ma robe. Petit aperçu de la robe de Noël. J'ai toutes mes aiguilles qui sont là, mais j'avais besoin de figure out a few things. Mais voilà, on est prêt à monter. J'espère que la tension sera... Enfin, pas la tension, l'échantillon sera bon. Je vais pas faire d'échantillon. On croise les doigts. Alors, j'ai monté mon petit bonnet. Je suis venue aider Maman Nuage
avec le col de son pull. C'est la dernière ligne droite. Plus que tricoter avec le col et rabattre les mailles et c'est fini. Si tu veux, je te ferai un beau rabat. Oui. Voilà. Sinon, les chaussettes avancent un petit peu. Et si vous vous demandiez pourquoi j'étais aussi self-obsessed, je suis la fille unique d'une maman qui utilise son dimanche pour faire des photocollages à ma gloire. C'est très beau. Merci. Je suis plus forte en photocollage qu'en tricot. Non mais ça va venir. Mais je suis contente que tu utilises les cynites. Enfin, même si elles sont pas géniales, pour que tu te rendes compte que elles sont fatigantes. Et ce qu'il faut que tu fasses attention, c'est de vérifier régulièrement qu'elles sont toujours bien serrées sur le câble à la jonction. Voilà. Oui. Alors hier, comme je me suis conduit balader pas mal dans Paris, je fais genre un énorme contraste entre mon village. Genre là, il doit être 13h30, 14h. Il y a quasiment personne. J'adore. Genre, moi, j'aimerais pas habiter dans Paris. Et genre, je descends de chez moi et je croise grave des gens. Là, il y a des voitures, mais il n'y a même pas genre un piéton. J'adore ça. Sinon, bah, j'ai peur de limite finir le... Enfin, pas finir le bonnet, mais je crois qu'il fallait que je tricote une vingtaine de centimètres, un truc comme ça. En tout cas, là, elle est dingue. Parce que là, on n'est même pas encore arrivé au golf. Donc bon, on va voir ce que ça donne le golf. C'est une balade d'à peu près 6 km. Donc 6 km, ça fait pas mal de temps parce qu'on marche pas très vite. Et donc pas mal de mètres de tricot. On va voir. Et vous remarquerez que je fais du Magic Loop. Et oui, j'avais pas un câble qui était parfait pour la circonférence de ce projet. Donc voilà, résolu à faire du Magic Loop. Mais ça va, je le supporte bien pour l'instant. On avance bien, hein. Il a l'air super moelleux. Top. Ça fait pas exactement le même rendu que sur le patron. Mais j'ai l'impression que ça fait plus genre clean et tout. Et surtout, il est tout doux et vraiment très épais et moelleux. C'est top. Voilà. J'ai marché 6 km, ma mère a tricoté 2 rangs. Moi j'ai tricoté un peu plus que 2 rangs. Je vais regarder, je vais faire l'inspection. Mais il y a un feu de cheminée et ça c'est une bonne nouvelle. Ça a l'air bien, hein? Je crois que tu t'es pas trompée. Oui, bravo. Premier projet fini de la petite série. Je suis très contente. Et il me reste plein de laine pour faire mes petites moufles et tous les autres trucs que j'avais envie de faire avec cette laine. Donc je suis très heureuse. C'est super mignon. Cette couleur, elle est juste dingue. Le prochain projet qu'on va prendre là, parce qu'on s'apprête à partir en balade, c'est un autre bonnet du livre 52 Weeks of Socks. Vous savez que j'ai monté hier. Et en fait, j'ai un peu avancé ce matin en lisant mon livre. Du coup, là, on va continuer à avancer un tout petit peu pendant la balade de Cupidon. On va faire une balade moins longue hein, cette fois. Voilà, résultat de la petite balade du soir avec le petit chouchou Kiki. Donc, c'est déjà bien, mais on n'est pas du tout au bout de nos peines sur ces côtes. J'ai l'impression qu'on ne voit pas trop, mais il pleuviote. Du coup j'ai sorti mon projet, mais s'il se mouille trop, après quand je rentre, il faudra que j'en commence un autre parce que j'aime pas tricoter quand je suis moi au sec avec un projet mouillé. Cupidon a mis son imperméable. Oh, cute, mon nouveau bonnet, il est très hipster, tout
la partie du cerveau que je n'ai pas encore. Il est trop mignon. Je sais pas si l'échantillon il était genre parfait, parce que j'ai quadruplé un fil assez fin, alors que dans le patron c'est genre un fil bouclé mais plus épais. J'aime beaucoup le résultat, donc c'est tout ce qui compte. Et je travaille sur un autre bonnet. Bon, là, on est en lumière artificielle, donc on voit pas forcément la beauté de cette couleur. Mais cette couleur est magnifique, magnifique. C'est les chevaux solidaires. Là, sur le coup, je me souviens plus du nom de la couleur. C'est Merino et Mohair. C'est la première fois que j'utilise de les chevaux solidaires. J'avais acheté ces laines à la vente, le pop-up Lily comme tout. Oh, j'aimerais tellement qu'elle refasse un pop-up là avant la fin de l'année, ce serait trop cool. Et du coup, elle avait invité quelques exposants. C'était pendant le mois de mars. Si vous cherchez genre fil de nuage, pop-up Lily comme tout, un truc comme ça, vous pourrez retrouver la vidéo si ça vous intéresse de venir avec moi pour cette expérience qui était vraiment super. Et donc, c'était la première fois que je voyais les laines, les chevaux solidaires. C'était donc la première fois que j'en achetais. C'est les seuls que j'ai dans mon stash. J'ai 2 écheveaux de chaque pour me faire le bonnet et des gants qui sont tous dans le livre 52 Weeks of Accessories. C'est marrant parce que ce livre-là, donc la marque Laine, ils me l'ont envoyé, je pense, au mois de décembre, janvier, quoi. Et peut-être plutôt janvier. Et je l'avais... Genre, je regardais les patrons, parce que clairement, j'avais acheté de la laine au mois de mars pour me faire des trucs à l'intérieur et tout. Mais c'est là, depuis cette vidéo, je crois que c'est les premiers cast-on que je fais avec ce livre. Donc, je suis super contente. J'ai fait un bundle sur Ravelry de mes patrons préférés. En gros, c'est quasiment tous les patrons du livre. Sauf les châles et les trucs au crochet. Mais voilà. Sinon, là j'ai l'impression que cette partie-là de ce bonnet, elle est interminable. Genre, honnêtement, ça me gonfle un peu. Genre, j'arrive pas à rentrer dans ce tricot. Faudrait peut-être que je lise au lieu de regarder la télé pour me distraire. Après, ça va. Enfin, je veux dire, si ça me déplaisait à ce point, je tricoterais pas ça, tout simplement. Mais je trouve que le résultat est vraiment super, super beau. Et en fait, c'est juste que c'est des côtes semi-torse. Alors, à la base, dans le patron, c'est prévu d'être des côtes semi-torse où on tricote la maille à l'envers par le brin arrière. Il était hors de question que je fasse ça. Donc, je fais des côtes semi-torse classiques où genre, moi, c'est ma maille en droit qui est à l'envers. Ma maille envers, elle est normale. Et en fait, après, je ferai genre un... J'ai déjà fait des patrons qui changent le sens d'un tricot, mais là, je me rappelle, je sais pas exactement. Donc, je vais inventer. Donc, ne faites pas ça sans vérifier que ça marchera bien pour vous. Ou attendez que je le fasse, je vous dirai si ça passe bien ou pas. C'est le wrap and turn. Je vais faire un wrap and turn, changer de sens. Comme ça. Pour que après, en fait, le but, c'est que les côtes torse, en gros c'est un bonnet, je vais pouvoir vous montrer sur celui-là, c'est un bonnet qui se porte comme ça et même plusieurs fois retourné. Donc c'est pour ça que les côtes sont aussi longues. Après ça va être extra chaud sur les oreilles, donc c'est génial, mais du coup c'est pas forcément très joyeux à tricoter en aiguille de 75 ces côtes interminables. Et du coup ça m'écrase les sourcils. En gros, il faut que ce soit cette partie-là qui est la partie torse des côtes qui se voit. Donc, l'intérieur, c'est pour ça qu'ils vous font tricoter la maille envers. Mais voilà, comme je suis un peu récalcitrante, j'ai pas fait ça. Et je pense que je vais bien m'en sortir. Et après, il y a la grille. J'ai trop hâte d'arriver à la grille. Que c'est quand même beaucoup plus intéressant que des côtes torse, demi-torse. Voilà. Encore tout à l'heure ça allait, mais là je sais pas si vous entendez le bruit de la pluie. J'ai peur que mon projet se mouille un peu trop.
Mais la bonne nouvelle, c'est que ça veut peut-être dire un autre Caston ce soir. On n'a pas encore castonné aujourd'hui, donc... Mon tricot doit définitivement sécher et la lampe, elle doit sécher aussi. Nouveau Caston. On en est pour l'instant de nos projets. Là, on est lundi soir et la bague jacquard arrive vendredi. Je viens d'aller regarder sur le site. Donc, nous avons le premier projet sur lequel nous sommes arrivés jusqu'au moment du jacquard. C'est les chaussettes Eggs for Easter de Charlotte. Ensuite, on a la moufle Willow. Qu'est-ce que c'est ce rouge là? Rien à voir. Mais la moufle Willow, il faudrait que je mette la deuxième couleur ici. Mais on en est au moment où il faut commencer le jacquard. Ensuite, on a ce projet qui n'est pas non plus terminé, qui est en train de sécher. Là, il est un peu mouillé. C'est un bonnet. Là, je ne me rappelle plus du nom, mais je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo. Et puis, de toute façon, je ferai un grand récap de tout ce qu'on aura réussi à faire, pas faire, etc. à la fin de la vidéo, bien sûr, pour vous montrer où est-ce qu'on commence. Bah, c'était rien. Et où est-ce qu'on s'arrête à la fin de la vidéo. Et on a un projet terminé. C'est un autre bonnet. En fait, ils ont trop des noms, genre un peu scandinaves et tout. J'arrive pas à retenir. Mais, et puis, je l'ai fait tellement rapidement que j'ai pas eu trop le temps de retenir le nom du modèle. Mais c'est un autre modèle de 52 Weeks of Accessories. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'il y a dans ce carton. Et c'est très excitant. Et ça a un rapport avec les prochains questions. J'ai reçu de la laine. C'est toujours super excitant. Je crois que c'est la deuxième fois qu'une marque m'envoie de la laine. Donc c'est tout nouveau pour moi. Je suis trop contente. Donc là, en l'occurrence, c'est la marque Katia. J'ai très rarement des propositions comme ça de partenariat. Alors quand je dis partenariat... ils m'ont envoyé de la laine, ils ne m'ont pas payé pour que j'en parle. Ils m'ont d'ailleurs pas vraiment dit spécifiquement d'en parler. Il y a une partie de la laine qu'ils m'ont envoyé pour la tester et l'autre c'est pour un autre projet dont je vais vous parler. C'est très excitant. J'ai des propositions parfois de sites un peu douteux, genre pour faire du cross-stitch, mais ou aujourd'hui j'ai eu un truc d'oreiller en soie ou je sais pas quoi, enfin bref, des trucs chelou, je sais même pas comment ils trouvent mon adresse email, mais là en l'occurrence c'est une personne qui s'appelle Émilie de chez Katia, et ce qui m'a déjà beaucoup plus touchée, etc., c'est que clairement ça se voyait qu'elle regardait mon contenu, qu'elle connaissait, parce que forcément quand on vous propose de vous envoyer des laines et tout, c'est forcément pour que d'une manière ou d'une autre vous en parliez, ou que enfin voilà, je pense qu'ils espèrent quand même qu'on en parle et qu'on en parle bien, même si après bah, on est libre d'avoir notre avis, ils ne nous tiennent pas le pistolet dessus, surtout qu'on ne signe pas de contrat, je ne suis pas du tout payée pour en parler. Et donc forcément ils vont dire bonjour, j'aime beaucoup votre contenu, ils vont pas dire bonjour, je vous envoie ça, je vous connais pas, enfin voilà, forcément. Mais là ça se voyait clairement que Émilie connaissait genre fil de nuage, tout ce qui se passait. Genre elle a fait un moment, elle m'a parlé d'un truc que j'avais mis dans une story, genre quand je disais je suis pas sûre d'aller au Ch'ti Bazar sur Insta, à un moment je parlais de ça, et comme on échangeait par mail, elle m'écrit alors vous y allez ou pas, enfin clairement trop gentille. J'espère que tu passes par là et je te fais des gros bisous, parce que en plus moi comme je suis pas, enfin vraiment je fais pas YouTube, Insta et tout pour changer ma carrière et faire ça et tout, enfin c'est pas du tout professionnel ce que je fais. Du coup au lieu de parler sérieusement, je leur dis alors est-ce que vous avez tricoté ce week-end, qu'est-ce que vous faites et tout, enfin voilà, je suis vraiment dans l'échange et pas dans le business comme je suis dans mon travail de journée quoi. Tout ça pour vous dire que la première chose et sûrement la plus excitante pour vous, donc je vous en parle tout de suite. Je vous en reparlerai quand j'aurai bien lu toutes les règles et tout. Pour l'instant, je vais vous mettre un peu des visuels pour que vous voyez ce qu'il propose. Mais en gros, ce qu'elle m'a proposé, et je me suis dit, mais c'est parfait, c'était de tricoter des chaussettes, un modèle de chaussettes en jacquard de Noël. Déjà, tu me dis, chaussettes en jacquard, Noël. En plus, le patron est gratuit pour tout le monde. Alors là, je me dis, mais pour mes tricopines et tout, mais c'est sensationnel. Et en plus, il y aura un concours
pour vous faire gagner. Donc je suis vraiment, là j'étais déjà vendue, genre je savais que j'allais dire oui. Donc ça c'est la première chose qu'elle m'a proposée. Du coup elle m'a envoyé genre la photo de la chaussette par mail pour que je choisisse des laines dans la gamme United Socks de Katia. Et donc j'ai passé énormément de temps à trouver un combo que je trouvais qui me ressemblait, qui était genre parfait pour que, parce que je sais qu'il y a plein de trucs dans le tricot où je me débrouille parce que ça fait longtemps que j'en fais mais que je suis pas forcément, genre c'est pas pour ça que vous regardez mes vidéos. Par exemple moi j'écris pas de patron, j'ai pas vraiment la vision de là où je vais quand je suis en train de tricoter un patron et tout, j'ai un peu de mal à... Enfin, j'arrive super bien à suivre les consignes. Quand j'arrive à une difficulté, j'arrive à la contourner. Mais si je lis un patron, j'arrive pas à en visionner par exemple ce que ça va faire dans ma tête. Et je suis incapable moi-même d'écrire des patrons un peu bien quoi. Par contre, je pense que un truc que vous aimez bien genre dans ma manière de tricoter, c'est mes choix et mes associations de couleurs. Du coup, je voulais vraiment ne pas vous décevoir sur cette idée-là. Donc bien évidemment si vous faites les chaussettes, le modèle gratuit vous pouvez faire je pense avec les laines que vous avez dans votre stock. Mais si vous avez envie d'acheter si vous n'avez pas d'inspiration, vous pouvez reprendre les coloris que je vais vous dire que j'ai pris. Si vous trouvez que c'est bien. Enfin voilà, donc j'ai vraiment passé énormément de temps et tout. Parce qu'en fait, ce qui est super bien sur ces chaussettes, c'est que c'est plein de petites entre guillemets rayures de motifs. Et du coup, vous pouvez faire par exemple un fond uni ou un fond avec des rayures, genre la couleur du fond, vous la changez à chaque fois que vous changez de motif. Et après, vous pouvez choisir les motifs que vous voulez mettre. S'il y a des trucs qui vous intéressent moins, bah, vous n'êtes pas obligé de les mettre, etc. Voilà. Donc, moi j'ai l'intention de faire un fond uni avec une couleur rose. Voilà, ce sera ma petite touche Noël, mais on reste girly. Donc la United Sock, c'est 75% laine et 25% polyamide. Et ce que j'aime aussi beaucoup dans le format, c'est que c'est 25 grammes 100 mètres. Donc pour le jacquard, si vous n'avez pas plein de restes ou si vous n'avez pas genre le reste qu'il vous faut pour la couleur que vous voulez et tout, ça vaut quand même plus le coup d'acheter que 25 grammes si c'est juste un contrastant ou quelque chose comme ça que vous voulez, plutôt que un 50 grammes ou un 100 grammes. Ça, je trouve que c'est cool. Donc, j'en ai deux pour faire le fond. Honnêtement, vu que j'ai pris genre plusieurs couleurs, je me suis dit quand même t'exagères, il t'envoie des trucs et toi tu demandes genre plein de couleurs. Mais c'était parce que je voulais vraiment faire un truc beau. J'avais une vision. Alors, attendez parce qu'il faut pas que je me mélange. Normalement, j'ai 3 couleurs contrastantes. Non, j'en ai 4. Ok, donc, ensuite, il y a divers symboles. J'ai pas encore 100% décidé dans quel ordre je vais alterner mes symboles. Mais je sais dans quelle couleur je vais faire mes symboles. Donc, il y a des parties genre les cœurs, etc. que je vais faire dans ce rouge. Donc ce rouge là, c'est la couleur 18 et le rose, c'est la couleur 14. Je sais pas si je vous l'avais dit, c'est mon jour d'anniversaire en plus. Ensuite, il y a des bonhommes en pain d'épices. Et j'ai vu qu'il y avait des bonhommes en pain d'épices avec un pantalon et des bonhommes en pain d'épices avec une jupe ou une robe. Du coup, peut-être que si je ne fais pas genre 2 rangées de pain d'épices dans une seule chaussette, d'un côté, je ferai plutôt les messieurs, genre le pied gauche, et le pied droit, je ferai plutôt les madames. Ça, pareil, j'ai besoin d'encore un petit peu réfléchir. Hein. Donc, cette couleur-là, c'est la couleur numéro 2. Je vous remontrerai à la lumière du jour demain matin. Ensuite, il y a les sapins. Les sapins, j'ai voulu prendre un vert, mais un vert qui soit pas trop genre pétant vert. Donc ça, c'est un vert assez atténué. Je trouve qu'il est très beau. C'est la couleur 22. Et ensuite, pour les rennes, parce que un truc, genre, je pense, mon truc de Noël préféré, c'est les rennes. Donc je ne pouvais pas passer à côté des rennes. Et du coup, là, c'est la couleur numéro 25. Donc voilà.
En gros, tous mes petits symboles qui seront dans ces couleurs-là et ultra illuminés par un rose pâle en fond. J'espère que ça va faire bien. Je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de risque que ce soit pas joli. J'ai trop hâte de commencer. Et j'ai eu comme idée, alors je ne promets rien parce que je commence à avoir, genre là, j'ai tellement d'idées, de vidéos et tout. Et à partir du premier jour des Vlogmas, je ne peux plus faire d'autres vidéos en même temps. C'est trop, genre, c'est trop pour moi. Même si je fais genre un Vlogmas sur 2 jours et une autre vidéo un autre jour, ça fait trop d'organisation. Donc en gros... il va falloir que je fasse un peu un tri dans mes idées de vidéos en mode celles qui sont pour Noël, ce genre de truc. J'ai envie de faire un gift guide, ce genre de truc. Il faut que je le fasse avant les Vlogmas parce qu'après ce sera trop tard. Et typiquement genre la vidéo que je vais faire avec ça et les autres vidéos qui sont un peu plus générales, enfin dans le point sur le pull de température, ces trucs là je pense que si j'ai pas le temps je ferai plutôt après. Bref. Tout ça pour dire que j'avais comme idée de tricoter la première chaussette. Comme ça, j'ai bien le temps de réfléchir tranquillement à l'alternation de mes motifs, etc. Et la deuxième, comme c'est un patron gratuit, ce serait l'occasion pour moi de tricoter genre toute la chaussette avec vous. Enfin, pas toute la chaussette, mais c'est une chaussette qui fait... En plus, attendez, je vous ai pas dit, des trucs trop bien de la chaussette. Elle est en toe-up, elle commence par la pointe la chaussette. Donc, genre je pourrais vous montrer faire un nœud coulant, faire le Judy's Magic Cast-On, les augmentations de la pointe, commencer le jacquard. Enfin, vous voyez un peu un truc comme ça, genre les différentes étapes. Parce que comme c'est un patron gratuit, on pourrait genre regarder le patron ensemble. Et voilà, si j'ai le temps de faire ça, je serais contente de faire ça. Si j'ai pas le temps de faire ça, il y a plein déjà de vidéos, de tutoriels, etc. sur internet qui montrent ce genre de trucs. Donc si vous avez jamais tricoté de chaussettes, c'est pas de ma faute si vous n'en tricoterez pas. Il y a d'autres contenus qui existent déjà et qui sont très bien, je suis sûre. Donc ça c'est le premier truc, je suis trop contente, j'ai trop hâte de commencer. En vrai là je pourrais commencer à faire la pointe de ma chaussette puisque je vais la monter sur des DPN. Mes DPN elles sont libres. Et attendre monter jusqu'au niveau du jacquard, ce serait peut-être bien. Donc voilà, on verra. J'aimerais bien quand même vous faire part de mes petites astuces tricot chaussettes, jacquard et tout. Donc si j'ai le temps de faire la vidéo. Mais de toute façon, je le ferai avec la deuxième, comme ça en plus, je pourrais vous montrer sur la chaussette déjà faite ce qu'on est en train de faire sur celle qui est en cours. On verra. Et après... dans le même mail où elle me parle donc de toute cette opération qui est vraiment genre trop bien. Et je vous reparlerai du concours parce que là j'ai pas lu les règles et tout, donc je préfère pas vous dire n'importe quoi. Elle me dit, et puis si vous avez des bases que vous avez envie de tester chez Katia, enfin si vous voulez tester de la laine de Katia, dites-moi votre wishlist. Et là je me dis ouais mais c'est trop bien et tout, c'est génial. Et en fait donc je regarde, il y avait de la laine que j'avais un peu repérée, genre quand je cherchais de la laine à paillettes, j'avais repéré une laine, la Glam, une Glam quelque chose, mais en fait maintenant j'en avais plus besoin. Et comme je suis un peu dans une démarche où je veux pas non plus acheter ou recevoir ou avoir 10 000 laines et tout, je me suis dit bon il faut que je prenne un projet que de toute façon j'ai l'intention d'acheter de la laine pour, et au lieu d'en acheter je leur demande si je peux recevoir la laine qu'il me faut pour ce projet là, et comme ça de toute manière j'aurais acheté de la laine pour ça, et donc c'est pas alors exagéré, c'est pas encore rajouter du surplus dans mon stash, etc. Enfin je sais pas, je trouvais que c'était bien plus logique et tout. J'étais quand même un peu réticente parce que du coup le projet que je voulais faire c'était un pull, et je me disais ouais quand même c'est un peu genre je sais pas quand on te propose pour la première fois un truc tu peux dire oui j'aimerais bien tester ça, mais genre une pelote tu vois, et moi j'ai demandé genre une quantité pull jacquard, mais je me suis dit de toute façon tu demandes et puis s'ils disent non mais c'est pas grave. Mais ils ont dit oui, ils m'ont envoyé. Donc je vous montre les laines et je vous montrerai le patron en caméra retournée après. C'est pour faire un super patron qui s'appelle le Arctic Sweater, qui est dans le livre Arctic Knits de
de petite knitteur. C'est un peu genre mes envies du moment, elles viennent pas mal de ce livre comme je pars au Canada et tout. Du coup, ma couleur de fond, c'est donc la Concept by Katia Merino 100% 19.5 microns extra fine Merino wool superwash non mulesing wool en couleur 503. C'est un gris vraiment ultra légèrement, enfin je sais pas s'il est vraiment chiné, mais il est pas genre ultra plat dans son épaisseur de fibre. Enfin, la couleur n'est pas imprégnée d'une manière ultra plate au sein de la fibre, c'est-à-dire qu'on dirait qu'elle a un peu des reflets gris plus clair, mais il n'y a pas genre des parties vraiment gris plus clair, c'est juste un reflet et je trouve que c'est genre très, enfin je suis super contente. Elle est encore plus belle en vrai que sur les photos du site. Donc ça, ce sera vraiment ma couleur tout du fond. Et pour faire les flocons, donc la couleur contrastante, c'est la même base et c'est la couleur 40. Et en gros, les deux, ça va faire comme ça. Donc ça fait assez neutre. Pareil, demain, je vous remontrerai ça à la lumière du jour pour que vous voyez, vous profitiez du spectacle. Mais les deux ensemble vont très bien. Je suis très excitée de tester et j'ai trop hâte de m'y mettre. Du coup, je pense que c'est ça que nous allons castonner ce soir. Donc on va faire que les côtes du haut, hein, parce que après, bah pareil, je vais pas continuer. J'attends vraiment ma bague de jacquard pour faire le... pour faire tous mes trucs en jacquard que j'ai commencé. Ok, et sinon... trop gentil, m'ont envoyé d'autres trucs que j'avais absolument pas demandé et vraiment adorables. Donc là on a la Kalevi Soft Merino Wool Premium Socks and More. C'est toujours Concept de Katia, 100 grammes 400 mètres, 75% laine et 25% polyamide. Ça c'est la couleur 200. C'est une laine qui est super wash, qui va très certainement faire des rayures je pense. J'en ai un bon paquet, donc c'est archi cool. Franchement, et honnêtement, au début je me disais ouais je vais me faire des super chaussettes et tout, mais là vous savez ce que, en la voyant comme ça, ce que ça me donne comme idée subitement là, à l'instant là, vous venez de voir la lampe apparaître. C'est, je sais plus comment il s'appelle ce patron, de My Favorite Things Knitwear. Mais c'est un patron que j'ai tricoté pour ma cousine au début d'année. Et franchement, j'avais pas trop kiffé tricoter ce patron. Et ben j'ai envie de le refaire avec ça. Parce qu'en fait, je pense qu'avec des rayures, ça pourrait être ultra cute. En plus, au début, comme c'est plus fin, genre la circonférence, c'est en aller-retour. Donc il y a moins de mailles à chaque fois. Donc ça pourrait faire genre des grosses rayures. Et après des plus petites rayures quand on descend sur le top. Je pense que ça pourrait être sympa. Je vais peut-être avoir 10 000 idées entre temps. Mais typiquement c'est des couleurs pour un petit top d'été qui pourraient être ultra cool. Est-ce qu'avec 400 mètres j'en aurai assez? Écoutez, on va faire un ultra crop, hein. Ce sera pas différent des habits que j'achète dans le commerce. Donc franchement, idée qui vient de m'arriver là. On réfléchira à ça en 2025. Là, j'ai pas du tout envie de me tricoter des trucs d'été actuellement. Et aussi, adorablement, j'ai reçu... Alors, ça déjà, je suis très contente parce qu'on n'en a jamais assez. Et en fait, ce colis-là, je l'ai reçu un jour où je rentrais pas du tout chez moi avant super tard. Genre, j'étais au travail toute la journée. Et après, j'allais au Stade de France... voir France-Israël, j'ai survécu. Quand je suis rentrée à la maison, donc il était genre 1h du mat, un truc comme ça, j'avais demandé au livreur de livrer chez ma mère parce qu'elle était chez elle, donc elle avait pu récupérer le colis. Et j'étais trop, genre j'avais vu que c'était Katia et tout, j'étais trop pressée d'ouvrir le colis. Donc à 1h30 du mat, j'étais là en train de dire à ma mère, viens, regarde ce qu'ils ont envoyé. Et du coup, donc déjà j'arrêtais pas de lui dire, mais tu te rends compte qu'il m'a envoyé ça, mais c'est incroyable et tout, c'est génial. Enfin, j'étais trop contente. Ah, tu m'étonnes, mais après j'ai pas dormi. Et quand j'ai sorti les ciseaux, j'ai vu ses yeux, j'ai vite remis les ciseaux dans la boîte parce qu'ils ont l'air, genre, ça s'entend qu'ils vont couper bien le fil. Et enfin voilà, je suis très contente
parce qu'on n'en a jamais assez. Du coup, je les range précieusement dans la boîte. Également, la tasse Katia, que j'adore. Et il y avait des marqueurs multicolores que j'ai temporairement prêté à Chloé, qui a commencé sa première paire de chaussettes en jacquard. Et elle avait besoin de plein de petits marqueurs pour mettre entre chaque genre motif. Du coup, je lui ai dit, prends ceux-là, mais rends-les-moi. Voilà. Donc, c'est parti. Je vous montre le patron que j'ai choisi. Et custom. Donc, le pull que j'ai prévu de tricoter, c'est celui-là. Il s'appelle le Glacial. Je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est le Glacial Jumper. Et alors, comme d'habitude, je me pose des questions sur les tailles. Parce que je pense que je peux vous montrer genre, la partie des tailles. Moi, j'ai un tour de poitrine qui fait genre un peu plus de 85. Et elle recommande une aisance entre 5 et 10 cm. Donc en gros, il faudrait que je fasse la 3e taille juste ici. Celle qui est ici. Ok. Sauf que pour la 3e taille, ensuite, si je regarde le upper arm, c'est 32 cm. Moi, mon upper arm, il ne fait même pas 29 cm avec les 10 cm d'aisance, quoi. Donc, après, ça me fait genre un bras un peu bizarre. Et la circonférence du poignet, pareil, 20,5. Moi, mon poignet, je ne sais pas si vous le voyez, il est ici. Donc, voilà, je suis un peu chagrinée. Après, ce que je suis contente, c'est que la profondeur du yoke, là, donc en gros, c'est la mesure F. C'est super bien fait son truc, par contre. La mesure F, elle est pareille pour les 3 premières tailles. Donc, peu importe la taille que je choisis, techniquement, je devrais être bien sur ce point-là, quoi. Mais du coup, ce que je me dis, c'est potentiellement de faire la 2e taille. Alors, ce sera un bon compromis. Parce que là, en fait, j'hésite honnêtement entre les 3 premières tailles. Et je me dis peut-être la 2e taille, puisque moi, j'aurais aimé qu'il soit un peu baggy. Mais en vrai, je le vois sur elle. Sur elle, il est clairement genre pas spécialement baggy. Enfin, je pense pas que ce soit le fit qui soit voulu. Moi, c'est juste parce que c'est hivernal et tout. Donc, je pense que si je fais la 2e taille, surtout que je ne vais pas faire d'échantillon, on devrait être pas trop mal. Et au pire, je déferai et je recommencerai. C'est que du tricot. Voilà. Oula, qu'est-ce que je fais? Voilà. Je suis trop contente de commencer. Donc, en gros, là, ce que je vais faire pour l'instant, avant d'avoir tout ce dont j'ai besoin, c'est ces côtes-là. Attendez, je vérifie. En fait, il y a un truc juste que j'aime pas trop dans ce livre. Mais c'est vraiment genre esthétique. Enfin, pas vraiment en fait. C'est pas que esthétique. C'est que je trouve que les photos, elles sont belles, hein, mais en fait, on voit pas trop le pull. Genre, enfin, c'est un peu une critique que je vais faire, mais à quel moment, pour montrer une photo d'un patron, tu mets une salopette? À part si c'est des chaussettes et que t'as les pieds relevés, enfin le bas des jambes relevés, mais sinon c'est pas très... Enfin là, elle a ses cheveux, je vois pas comment elles sont les côtes du haut, j'ai peur que ce soit des côtes comme ça. Ah là là, si c'est des côtes comme ça, je peux pas... Non, parce que je peux pas vous montrer. Ah là, on voit. Alors c'est comment le vert? Ah punaise, oh, je vais pas pouvoir commencer. Je suis trop déçue. Non. Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire à la place? Je pense que je vais monter la petite paire de chaussettes. Ce sera bien. Ah, je suis déçue, hein. C'est pas grave, j'attendrai juste d'avoir les... Enfin, c'est pas dramatique, quoi. J'attendrai de recevoir les petits accessoires, là. Ils ont intérêt à être bien, ces accessoires. Donc là, ce que je vais faire à la place, c'est que je vais monter la petite chaussette, la pointe, et... Il va falloir que je me trouve un 2e projet pour ce soir. Faut que je réfléchisse. Je vais réfléchir en montant la chaussette. J'allais aller me coucher
J'ai changé d'avis. Alors, nouveau Caston. Vous sentez la folie du Caston dans cette vidéo. L'euphorie, je dirais même, du Caston. Le bonnet litchi. Oui, c'est une feuille de papier toilette, évidemment propre, qui tient ma page. Le bonnet litchi de Loli la Fée, pour lequel j'ai acheté la laine très récemment au Ch'ti Bazar. Si vous voulez voir le Ch'ti Bazar, j'ai fait un vlog à ce sujet. Donc voilà. Je suis trop excitée. Je pense que c'est un bonnet qui se commence par les côtes. Je vérifie. Je pense que c'est ça. Où est-ce que c'est écrit les instructions? Je comprends rien. Il y a une recette. Ah oui, c'est écrit. Il y a écrit. Juste écrit instructions en gros en haut. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tricoter des côtes. Ok, soit on peut faire un rabat, mais on n'est pas obligé de faire un rabat si on veut pas. Je sais pas si je fais un rabat ou pas, moi. Peut-être un rabat. Et en gros, bon bah il faut tricoter des côtes. Alors il y avait toute une histoire de taille. La taille 1 pour les bébés, enfants, adultes. Moi, il faut que je fasse la taille 4. C'est rare que je sois... Genre, la taille 4, c'est l'avant-dernière. C'est rare que je sois aussi loin dans une échancrure de taille. Mais c'est très bien qu'il y ait autant de taille. Et hyper cool qu'il y ait la version bébé. Enfin, j'ai pas de bébé, mais si j'en avais un, il aurait carrément son bonnet. Son bonnet, ça fait penser. Quand justement, j'étais au Ch'ti Bazar, j'ai vu... Sarah Petit Bout de Bricole et sa famille. Et son fils, il avait le super pull qu'elle lui a tricoté là avec les petits renards. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est génial d'avoir un enfant. Après, tu prends... bien évidemment, tout ceci, tout ce que je m'apprête à dire... Enfin, j'ai pas d'enfant, j'ai pas l'intention d'avoir des enfants prochainement. Je pense que mon avis... changera et je deviendrai un peu plus sérieux sur la maternité si jamais ça devait m'arriver, mais genre quelle génialitude d'avoir un enfant et de l'emmener partout pour qu'il montre tes beaux tricots et tout. Mais c'est incroyable, c'est comme un petit accessoire en fait que t'as à côté de toi, tu montres. Bon, bien évidemment tu l'aimes très fort et tout, enfin vous comprenez que je rigole, mais exceptionnel. Et puis je sais pas, t'as envie de tricoter un pull ou un accessoire, t'es pas trop sûr de ton combo de couleurs et tout, tu fais la version mini pour ton enfant, tu vois, ça te plaît, après tu fais la version grande pour toi. Bref, c'est génial. Donc, la première couleur, genre la couleur de mes côtes, etc., c'est aussi de Loli la Fée, c'est la Merino Deca Antique. Voilà. Et après, j'aurai un joli petit pompon pour mettre par-dessus mon bonnet. Et je vais également faire les moufles dans cette même marque. Mais je pense que mes circonférences de câbles de mini circulaires, genre toutes petites comme ça, j'en ai besoin pour des moufles et pour des chaussettes. Donc je préfère plutôt faire des bonnets parce que j'en ai plus qui sont disponibles, des circonférences tour de tête. Je pense. On verra bien. Et d'ailleurs, il va falloir qu'on choisisse notre pompon pour le bonnet que j'ai monté. Donc pas le rose, mais le genre dans les tons orange et tout. Alors, des pompons beige de Loli la Fée. Donc ça, c'était un pompon beige. Là, j'en ai un autre. Après, j'ai un couleur crème. Ouais, on voit la différence. Voilà. Et après, j'ai couleur renard. Ce serait peut-être pas mal, ça. Et après, j'en ai un... en fait, je pense qu'ils ont peut-être commencé à mettre leurs pompons dans des sachets comme ça après. Parce qu'il y en a un que j'ai eu qui est genre sous cette forme-là. Mais je sais que c'est un pompon Loli la Fée. Et après, j'ai celui-là. Mais celui-là, c'est un pompon Big Knit qui vient de Thaïlande. Il est énorme et il est rose. Ça irait pas bien. Mais voilà, faudra qu'on choisisse. Bon, on attendra qu'il fasse beau. Mais on a pas... Peut-être ça, ce serait sympa. Hein, avec du un peu orange écureuil.
On verra demain. Mais en tout cas, le crème, donc le beige, celui que j'en ai deux. C'est définitivement celui que je vais utiliser là pour ce bonnet-là. Et en fait, c'est pourquoi j'ai autant de bonnets Loli a fait et tout, c'est parce que quand je passe des commandes, si ma commande, je crois que le minimum pour avoir la livraison gratuite c'est 100 €. Si ma commande elle attend pas les 100 €, j'achète des pompons. Parce que je sais que je vais en avoir besoin éventuellement. Je trouve leurs pompons très beaux. En fait, je trouve que toute leur gamme de couleurs, elle va très bien ensemble. Et les pompons aussi, enfin, comme ils font aussi des kits, en fait, ce qu'ils vendent à l'unité, c'est ce qu'il y a aussi dans les kits et tout. Et je trouve que ça, s'il y a vraiment... on voit l'identité de la marque et tout. Enfin, il y a genre une gamme de couleurs. Ouais, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est bien, j'ai rien besoin de bobiner et du coup c'est parti pour un nouveau projet. Alors on est mardi, j'ai bien avancé sur le bonnet. Là on est en balade avec Ubidon, c'est le projet que j'ai pris le risque de mouiller aujourd'hui. Je pense que du coup quand on sera au sec je tricoterai l'autre bonnet. Mais voilà, ça avance bien, on a encore quand même un peu moins de la moitié des les côtes que j'ai fait là, il faut quasiment les doubler, peut-être un peu moins. Parce que je pense que je vais prendre l'option du rabat. Juste au cas où. Je préfère avoir un peu de marge au cas où le bonnet n'est pas assez long. Donc voilà. Je profite de ce petit instant de lumière pour vous montrer mon combo pour les chaussettes Jules Borg de Johanna Alberg. Donc c'est un patron gratuit sur le site de Katia que je vous mettrai le lien dans la barre de description parce que je trouve qu'il est vraiment trop cool. Et du coup voilà mon combo à la lumière du jour. Donc ça ce sera ma couleur du fond. Ça ce sera pour les sapins, les bonhommes de pain d'épices, les rennes et les cœurs. Voilà, j'ai trop hâte. Et du coup j'ai aussi vu qu'il y avait des flocons. Et fort heureusement, j'avais une pelote de Katia. Donc ça m'a pas été envoyé par Katia lors de l'envoi de ces laines-là. Mais je l'avais en stock. C'est la couleur numéro 5. Et c'est un blanc. Donc pour faire des flocons, ce serait trop parfait. Donc au niveau du numéro des couleurs, le rouge c'est le 18, le rose je vous avais dit que c'était le 14, je vous le redis parce que maintenant vous les voyez à la bonne lumière, c'est peut-être un petit peu mieux. La couleur pain d'épices c'est numéro 2, la couleur sapin c'est numéro 22 et la couleur reine c'est numéro 25. On est bien d'accord que c'est moi qui viens de les baptiser comme ça. Hein. Voilà. Et du coup, j'en profite qu'il y ait de la lumière pour vous montrer le combo du pull que je n'ai pas encore castonné, mais que je n'ai qu'une hâte, c'est de castonner. Et donc, voilà, c'est de la Concept by Katia, Mérino 100%, Super Wash, 503 pour ma couleur de fond et 40 pour mon contrastant. Voilà. Alors, le prochain caston, ce sera le Wave Sweater que je vais faire dans des laines de Rowork. Donc c'était genre un sample au Swiss Yarn Festival que j'ai vu. C'est de la qualité Sand en couleur Fever Lily. J'ai du mal à lire ce qui est écrit. Et bon alors je comprends plus rien. Ok non, la couleur c'est Calque et Sand. Et non là moi je comprends. Bon bah voilà, c'est les deux couleurs. Je sais pas trop ce que ça veut dire tout ça. Et du coup je vais faire la couleur principale. Donc c'est pour ça que j'en ai bobiné un. Ce sera la plus claire. Et les vagues ce sera avec celui-là. Voilà. Mon caston, Italian caston. D'ailleurs je sais pas pourquoi je le fais pas plus souvent, celui-là, là que je fais, en fait quasiment tout ce que je fais c'est des côtes. C'est cool, il est sympa, ça fait plus fluide et bien fini qu'un caston normal. Bon alors là, en l'occurrence c'est un bonnet qu'on va rabattre 3 fois, donc le caston on le verra pas, donc il n'y a pas d'intérêt à faire un Italian caston, mais vous voyez l'élasticité du German Twisted Caston, elle est pas mal aussi. Celui-là, bon, je peux pas trop vous le faire parce qu'en fait, on va pas voir grand-chose. Mais, ouais, j'avais oublié que je savais faire ce caston et qu'il était cool et que c'était bien quand on faisait des côtes.
sur ce, je pense que nous allons aller nous coucher. N'est-ce pas, Cupidon? Ben oui, oh là là, ça fait... Oh, big stretch. Ouais, on va aller se coucher. Oui, figurez-vous que je suis enfin au moment où je peux commencer les motifs sur mon bonnet. J'ai fait toutes les côtes qu'ils ont demandé de faire. Ça me paraît énorme. Le revers, il va être ultra épais. En plus, c'est Merino Mohair. La base, elle est très luxueuse. C'est très doux et tout. Donc, ça va être un petit duvet. C'est presque aussi doux. Presque aussi doux que toi, mon amour. Oui. Mais donc, voilà, je suis très contente. Et du coup, maintenant, je peux commencer le motif. Je crois qu'il y a, genre, limite, beaucoup moins de rangs sur le motif que sur toutes les côtes que j'ai fait. C'est un triple revers. Donc là, en gros, il faut que je fasse ma petite manip où je vais repartir dans l'autre sens. Je pense que je vais faire un wrap and turn et commencer à tricoter dans l'autre sens. On avance bien sur le pull Waves de Spectacle Streak. C'est mignon. J'aime bien cette couleur. Je suis contente. Et cette laine de Rowork, elle est moins rustique, par exemple, que celle de la fabrique Foveda. Mais elle est très springy, genre elle est moelleuse et tout. J'aime bien. Il commence à geler. Heureusement, je me tricote un pull qui va me tenir bien chaud. Il doit neiger aujourd'hui. Oh, j'ai trop hâte. I pushed her, so I'm the one that needs to go after her. What? Yes. Bring me my horse, please. Anna, no, it's too dangerous. Elsa's not dangerous. I'll bring her back and I'll make this right. Alors, nous sommes sur le pull. D'ailleurs, j'ai peut-être un peu trop avancé sur les côtes. Je sais pas, il faudra que je mesure. Il a énormément neigé toute la journée. Je suis bien évidemment absolument ravie. Alors, au-delà de 10 cm, les bottes transparentes dans la neige, je vous recommande pas. Hein, parce que là, la neige, elle a dépassé. Genre là, c'est tellement profond que si je vous montre, genre la botte, elle arrive en dessous de la limite de la neige. Et du coup, j'ai pu m'oublier, mais bon, c'est pas trop grave. Mais regardez toute la neige. Là, je pense qu'il y a des gens qui se sont assis ou qui ont fait des batailles. Regardez toute la neige qu'il y a. Oh, c'est dingue. Alors, Cupidon, il se régale. Cupidon, c'est un chien de neige. Donc, il adore la neige. C'est un lapin de neige, en fait. Bah oui, mon cœur. Regardez ce petit bundle of joy. Il est trop mignon. Dans son petit burrito. T'es un petit burrito, toi. Et je vous dis ça parce que je vous signale que je vais faire un nouveau cast-on. Si vous vous souvenez de ce petit cahier, c'était mon fascicule de Knitopia. Voilà, quand j'étais allée faire une espèce de conférence avec plein de cours au mois de mai à Philadelphie. Et moi, j'avais pris que des cours avec une de mes designeuses préférées, Sari Nordlund. Si vous voulez, il y a également une vidéo sur ma chaîne à propos de ce week-end-là, c'était génial. Et d'ailleurs, vous verrez sûrement dans la vidéo, si vous ne l'aviez pas encore vue, que je faisais un échantillon pour ce pull-là pendant le cours. Donc voilà, j'ai déjà échantillonné. Je ne remets pas la main sur cet échantillon, donc c'est pas grave. Et en plus, je viens d'aller regarder ma propre vidéo pour regarder comment il était mon échantillon. Mais finalement, j'ai décidé d'utiliser la couleur foncée à la place du blanc. Et là, je vais mettre du blanc. Et là, dans la partie un peu grise, je vais mettre du beige. Donc, j'utilise la laine qui s'appelle Écrin de laine du Valgo de Mars. Cette couleur-là, c'est la couleur galet. Et du coup, là, je pense que je vais monter cette partie-là. Il faut que je me remette dans le patron, mais et je pense que ce sera peut-être le dernier cast-on de cette vidéo. Voilà, on les comptera demain. On comptera tout ce qu'on a fait, on fera un petit récap. Et voilà le cast-on pour le Ruka Sweater. J'ai fait, je crois, 1 ou 2 rangs en plus. Parce que j'ai toujours peur quand je fais un montage tubulaire. Je sais que ça va pas se défaire. Et je préfère quand même faire des petits rangs de sécurité en plus de genre les 2-3 rangs prévus par le patron. Avant de couper mon fil. Donc là, ça y est, je suis en train de le retirer. Et je crois que ce sera le dernier
parce que je vois pas trop ce que je pourrais monter entre ce soir et demain, quoi. Puisque donc aujourd'hui on est jeudi et demain je devrais recevoir normalement la bague à jacquard. Sinon on continue la vidéo, mais je pense que ça va être à l'heure, mis à part à cause de la neige, si ça retarde l'arrivée de notre bague à jacquard, on continuera tout simplement. Par exemple celui-là, j'ai clairement pas terminé toutes les codes qu'il faut faire. Il y en a plusieurs sur lesquels je peux encore un peu tricoter, donc on verra bien. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je vais vous lire les conditions pour le concours avec Katia, parce que j'ai vu qu'ils en ont parlé sur Instagram aujourd'hui. Donc je veux que vous soyez au courant au maximum de comment vous pouvez participer. Alors, je vous lis le document, parce que ce sera toujours mieux expliqué que si c'est moi qui essaye de retenir ce que j'ai lu et ensuite de vous le répéter. Christmas Socks Challenge, c'est l'occasion idéale de tricoter des chaussettes de Noël idéales pour les fêtes de fin d'année. Pour cela, téléchargez simplement l'amusant modèle et gratuit Julborg, créé par Johanna Alberg. Je ne connaissais pas cette designeuse, mais franchement le patron est super bien. Et choisissez votre combo préféré parmi la palette de couleurs de la laine Katia United Socks. Donc le visuel ressemble à ça. Je crois que je vous l'ai mis avant dans la vidéo. Et vous voyez les chaussettes. Elles sont comme ça. Et il y a plein de motifs. Donc c'est trop cool. Alors, téléchargez gratuitement le modèle des chaussettes Toe Up Julborg sur notre site. Donc sur le site de Katia. Je mettrai le lien dans la description. Accessible à tous les niveaux, retrouvez parmi les instructions des liens vers notre guide de tricot de chaussettes pour débutants et des tutos vidéo pour apprendre toutes les techniques nécessaires pour ces chaussettes de la pointe aux côtes. Parfait, donc ça sert à rien que je fasse une vidéo, il y aura déjà tout, donc c'est super. Créez et tricotez vos propres chaussettes de Noël avec nos laines à chaussettes Katia. Utilisez les motifs et les mélanges de couleurs proposés dans le modèle, ou laissez libre cours à votre créativité grâce à la grille incluse pour dessiner vos propres motifs. Trop cool! Peut-être que Lysandre Ourdin, elle va faire ça. Je sais pas. Partagez au moins une de vos chaussettes sur Instagram en utilisant le hashtag Christmas Socks Challenge et taguez Katia Yarns pour participer au concours. Et n'oubliez pas de suivre notre compte Instagram. Ok. Gagnez un pack spécial Christmas Socks Lover. Donc, ce qu'il faut faire une fois qu'on a tricoté sa chaussette, c'est... donc, je suppose qu'il faut utiliser de la laine Katia pour faire partie du concours. Parce qu'ils disent... choisissez votre combo préféré parmi la palette de couleurs de la laine Katia United Socks. Ok. Donc, gagnez un pack spécial Christmas Socks Lover. Parmi tous les participants, nous tirerons au sort un pack spécial Katia Christmas Socks Lovers qui inclut des pelotes Katia United Socks, des pelotes de notre gamme Socks and More de Concepts by Katia, d'autres petites surprises parfaites pour tricoter encore plus de chaussettes. Participez avant le 31 décembre 2024. Trop bien, c'est super. Et ben c'est génial. Et donc, moi, j'ai un petit peu réfléchi à l'enchaînement que j'avais envie de faire. Donc, si on commence donc, de la pointe vers le haut, après, je réfléchirai au gré de la chaussette en fonction de la taille des motifs, etc. Mais je me disais, peut-être bonhomme en pain d'épices, puis cadeau, puis sapin, puis reine, puis les cœurs qui ont des nœuds au-dessus, en haut de la chaussette. Parce que sur le modèle, il y a sur un des modèles, mince, qu'est-ce que j'ai fait là? Vous voyez, en haut, je trouve que ça fait joli ces petits cœurs. Donc voilà, ça ce serait mon enchaînement.
Mais après, pourquoi pas... Enfin, je pourrais peut-être ajouter des petits cœurs et tout. Faudrait que je vois si, selon la hauteur de ma chaussette, selon la longueur du pied de ma chaussette. Mais en tout cas, je trouve que c'est une super initiative. Et je suis trop contente qu'il fasse ça. Surtout parce que le patron, en fait, n'importe qui peut l'utiliser. Enfin, je trouve que c'est hyper généreux de la part de Johanna et de Katia. Parce qu'en plus, les dessins sont vraiment très beaux. Donc, trop cool. Je suis sur le col de mon Ruka Sweater de Sarah Nordlund. Il a attrapé plein de cheveux. Voilà, ça se passe bien. Toujours de très beaux paysages, mais je pense que c'est la fin de la neige là. Elle est en train de fondre, donc il faut en profiter. Devinez ce qui est arrivé hier. Les accessoires pour le jacquard. Alors, si vous ne saviez pas encore de quoi je parlais, à quoi ça ressemblait et tout. Donc ça s'appelle un doigtier à jacquard. Et en gros, ça ressemble à ça. On le met sur son doigt comme ça. Et après, on referme par là. Et vous voyez les petites dents, ça nous aide à séparer les fils quand on tricote du jacquard. Alors là, pour le coup, j'ai pas trop envie de vous partager le lien Amazon, genre quel spécifique doigtier à jacquard j'ai commandé sur Amazon parce que je les ai pas encore testés. Donc je sais pas s'ils sont bien ou pas. Donc je vous recommande tout d'abord en premier lieu de l'acheter plutôt en mercerie. Mais si comme moi vous n'avez pas de mercerie près de chez vous et que les merceries dans lesquelles vous allez n'ont pas ce fameux accessoire, juste vous cherchez doigtier à jacquard sur Amazon et vous prenez ceux qui sont en plastique, j'aime mieux que ceux qui sont en métal. Ça je peux vous le dire dès maintenant. Mais sinon j'ai pas genre un vendeur Amazon spécifique à vous recommander. Alors, parlons de tout ce que j'ai castonné. J'ai compté, je crois que j'ai 8 castones. Un objet terminé, déjà un c'est bien. Je vous propose qu'on fasse de la tête aux pieds. Donc commençons par les bonnets. Et commençons par l'objet terminé, qui est ce bonnet-ci. Donc c'est le bonnet Jules, qui se fait partie du livre 52 Weeks of Accessories. Et vraiment, je suis très contente. C'était un bonnet qui était très rapide à faire parce qu'en aiguille de genre 8 mm je crois. Et voilà, ça fait très hipster, très comme ça, mais c'est très mignon. Et je l'ai tricoté en fil de La Bien-Aimée, le mérino bouclé, quadruplé. Voilà, j'ai pris l'intérieur et l'extérieur de deux pelotes. Il m'en reste pas mal, donc je pourrais me faire d'autres choses avec. Mais voilà, je trouve trop mignon. Si je l'enlève, maintenant je vais tout décoiffer. Donc ça c'était le seul objet terminé de cette semaine. Et après on a alors tous les objets commencés. Donc on a un deuxième bonnet et lui il est quand même en assez bonne voie. C'est le bonnet Pilaja de 52 Weeks of Accessories. Et celui-là, il se présente comme ceci. Donc il y a énormément de côte-torse au début. Après j'ai fait comme je vous avais dit un wrap and turn pour changer de sens, pour avoir la possibilité de faire mes côtes-torse dans le sens où genre la maille torse elle est à l'endroit et non pas à l'envers. Et après il y a toute une partie avec de très jolis détails. Donc là, j'en suis, je pense, à peu près à la moitié de la grille des petites torsades, etc. C'est très joli, hein. Vraiment très joli. Et j'ai mis tous mes petits marqueurs de Noël. En fait, j'étais hyper dans un mood de Noël quand la dernière fois que je l'ai tricoté, puisque c'était le jour où il y a eu plein de neige cette semaine. D'ailleurs, j'ai mis le marqueur le plus d'occasion. C'est le marqueur de Atelier Calixen dans la dernière box de Arcoiris dans le thème Land of Thrones. Voilà, l'hiver vient et bien voilà, l'hiver était là ce jour-là et donc voilà. Donc je le trouve très beau et la couleur que j'ai utilisée, c'est la couleur fantastique de l'écheveau solidaire. Donc j'ai doublé 2 fils, j'ai doublé un fil qui s'appelle
La base Solstice 100% Merino non superwash 360 mètres pour 100 grammes. Et la base Atmosphère, donc c'est 72% kid mohair et 28% soie, 420 mètres pour 100 grammes. Voilà, voilà. Ensuite, troisième et dernier bonnet de cette semaine, c'est le bonnet Litchi de Loli Lafay, donc il fait partie du livre Douceur d'hiver. Et donc ça pareil, j'ai avancé, j'ai fait toutes les côtes. Alors je crois que c'était des côtes normales qu'il fallait faire, moi j'ai fait des côtes semi-torse parce que je trouve que au niveau de la définition, quand on fait un revers, si on a fait des côtes semi-torse, ça fait encore plus joli, genre la partie où les côtes ne sont pas torse. Et puis je me suis dit que sinon j'avais aussi l'option, bah là il va falloir que je me décide, hein, mais j'avais aussi l'option d'avoir des côtes semi-torse. Donc j'ai fait la version des côtes qui est un peu plus longue, où on peut faire un revers. Et pour vous montrer un peu à quoi ressemble le bonnet terminé, parce que là si je vous montre que les côtes, on voit pas trop bien ce que ça va donner. Ça va ressembler à ça, voilà. Donc très 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 joli. Donc là la couleur que j'utilise pour l'instant pour mes côtes, c'est la couleur antique en base DK de Loli Lafay. Ok. Ensuite continuons. Alors maintenant qu'on a fait les bonnets, je propose qu'on fasse les pulls. Donc au niveau des pulls, j'ai fait les côtes pour 2 pulls. J'ai fait les côtes pour le pull Wave de Spectacle Streak. Vous savez que je fais régulièrement ça, même si c'est pas forcément recommandé. J'ai retiré l'aiguille comme une sauvage. J'avais plus de Scooby-Doo. Là, tous mes Scooby-Doo, ils sont utilisés. Donc, j'ai juste retiré. Mais franchement, vu la laine un peu rustique qui a mémoire de forme un peu, vous voyez ce genre de laine, je m'inquiète pas. Puis de toute façon, c'est que des côtes. Donc, ce serait hyper facile à rattraper. C'est pas comme si c'était de la dentelle ou quoi. Donc là, j'ai fait toute la hauteur de côte recommandée pour ce pull. Voilà. Et la laine que j'utilise, donc, c'est la Rowork. Alors, on ne comprend pas trop parce que les deux étiquettes sont, genre, c'est pas très 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 clair. Je pense que la base, ça doit être Feather Lily. Et la couleur, ça doit être Colk et Sand. Mais voilà, je vous laisse interpréter les étiquettes qui ne sont pas pareilles. Mais les deux couleurs peuvent pas être Feather Lily puisque c'est deux couleurs qui sont pas les mêmes quoi. Donc je sais pas trop. En tout cas voilà, c'est cette laine là, la Rowork. Et du coup pour faire les petites waves, je vais utiliser cette couleur là après. Donc ça ce sera ma couleur contrastante. Je vais vous montrer à quoi ressemble le pull pour que vous voyez un petit peu le résultat final parce que là avec juste les côtes c'est pas forcément très parlant. Ce qui se passe c'est que comme j'ai été opérée du genou et j'écoute Laetitia les 3 chats. Alors je vous montre ça tout de suite. Voilà à quoi va ressembler le pull avec des petites waves. Voilà, je pense que ça va être très mignon. J'ai hâte de l'avancer. Ça va pas forcément être ma priorité actuelle, mais quand j'aurai fini les cadeaux de Noël. Là c'est trop bien parce qu'en fait j'ai fait une petite pause. J'ai quasiment tricoté que des trucs pour moi. Donc c'est cool, ça m'a fait genre une petite pause dans mon job de mère Noël avant de reprendre, même je dirais pas mère Noël, mais je dirais même lutin de Noël, avant de reprendre la confection de tous les cadeaux que j'ai envie d'offrir. Deuxième pull pour lequel j'ai fait les côtes, et ça pareil j'ai fait toutes les côtes, c'est le Ruka de Sarah Nordlund qui ressemble à ça. Voilà, pour l'instant bah en fait quasiment tout ce que je vous montre c'est des côtes, mais c'est parce qu'en fait je m'arrêtais avant d'en être au moment du jacquard. Donc voilà, c'est un pull qui est également en color work forcément, donc je vais vous montrer à quoi il ressemblera au final. Je trouve que c'est très beau. Donc moi j'ai pris le parti d'utiliser une couleur foncée en haut et après je ferai une jolie alternance de couleurs dans les tons beige, rose, blanc et puis cette couleur là. Donc j'ai super hâte de l'avancer aussi. Maintenant qu'on a fait la tête, le corps, on va faire les mains.
Et j'ai monté le début d'une moufle. Alors ça par contre pour le coup c'est un cadeau de Noël. Donc ça c'est le début d'une moufle Willow de Petite Knitteur qui fait partie de son livre Arctic Knits. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, bon c'est juste des côtes. Hein. Donc j'ai fait la hauteur nécessaire. J'ai tricoté en guépard acheté dans la mercerie sur un fil à Orsay. C'est un très joli vert, j'aime beaucoup. C'est Chloé qui l'a choisi ce vert là. Et donc pour vous montrer le résultat quand j'aurai terminé de les tricoter. Alors attendez, parce que là il y a la grille. Quelle page je vais vous montrer? Bah celle très très jolie. Donc voilà, et ma couleur contrastante ce sera un joli rose. Donc ça c'est un des projets que je pense que je vais avancer sur en priorité par rapport aux autres projets que je vous montre, parce que ce sera le cadeau de Noël que je vais offrir à Chloé, donc il faut que je l'ai prêt pour à peu près la période de Noël quand même. Au niveau des moufles j'en ai, donc j'ai monté que celle-là, et ensuite au niveau des chaussettes, donc les toutes premières avec lesquelles on a commencer la vidéo, c'est les chaussettes Eggs for Easter de Stone Knits. Et donc là j'ai vraiment avancé au max du max jusqu'à temps d'arriver au moment fatidique où il fallait que je fasse du color work, et qu'il était hors de question que je fasse du color work sans mon matériel de prédilection. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer ça bien. J'ai un petit truc qui traverse, hop, voilà. Donc c'est une couleur de Célène, malheureusement qui n'avait pas d'étiquette, mais en gros, enfin elle avait une étiquette mais il n'y avait pas écrit la couleur dessus, mais voilà, je pense que vous pouvez voir la couleur. Et c'est une base à chaussettes qui contient du Stellina, mais alors normalement 5%, honnêtement... je le vois pas du tout. Alors tant mieux, parce que moi c'est censé représenter des couleurs un peu naturelles d'une poule. Et puis mon papy, bon il a rien contre les paillettes, mais c'est pas non plus son truc préféré. Mais ouais, c'est vrai que le Stellina je le vois pas de fou. Par contre la couleur elle est très très belle et elle est parfaite pour ce que je recherchais. Donc ce sera ma couleur de fond. Et pareil là je vais un peu vous montrer quand même. Je vais vous montrer ce que ça va donner. Parce que j'ai trop hâte. Je pense que ça c'est le prochain truc que je vais faire là en jacquard. Ça va être ces petites poules, elles sont trop mimi. Et puis le tau. Et alors je vous dis un petit truc. Donc là le livre de Charlotte Stone, le suivant, parce que celui-là c'est Charming Colorwork Socks. Le suivant, il est sorti, ça y est. Et en gros, il y a longtemps, donc la première fois que j'ai rencontré Charlotte, c'était à Love Yarn Madrid au mois de février. Donc en fait, elle avait apporté sa valise avec toutes les chaussettes qui font partie de ce livre-là. Et donc je vois celle-ci et je lui dis oui, ah mais ce serait trop beau en fait, on pourrait faire des espaces un peu entre chaque petit arceau comme ça. Et ça pourrait faire une pâquerette. Et là, elle fait un sourire un peu bizarre. Elle dit oui, c'est prévu dans le prochain livre. En fait, c'était un patron qu'elle avait déjà designé et tout en prévision de son prochain livre. Et que j'avais deviné. Donc c'était rigolo. C'est un des trucs qui nous a rapprochés parce qu'elle a dû se dire tiens, celle-là, elle réfléchit un peu pareil que moi. Donc voilà, trop cool de recevoir mon deuxième livre de Charlotte et qu'elle me le signe et tout. Mais en attendant, bah, j'ai pas fait toutes les paires de ce livre-là, donc je me régale à les tricoter. Et ensuite, la dernière chose que j'ai à vous montrer, non, c'est l'avant-dernière. Alors, l'avant-dernière, c'est les chaussettes Yulborg qui font partie du concours Katia. Donc, c'est un patron gratuit de Johanna et ça va être des chaussettes en jacquard de Noël avec des grilles, il y a plein de grilles au choix. On peut vraiment faire son combo comme on a envie, mettre ses designs dans l'ordre qu'on veut et tout. On peut même faire son propre design. Il y a une partie dans le patron avec une grille vierge si on a envie de se lancer.
Et du coup je vous ai mis dans la barre de description un lien avec toutes les modalités du concours si vous voulez participer. Et comme ça pourra peut-être vous donner envie de tricoter une paire de chaussettes en jacquard. Il y a plein de ressources, il y a des liens dans chaque partie du patron. Téléchargez le patron puisqu'il est gratuit, comme ça vous pouvez regarder et tout. Il est vraiment bien fait. Moi pour l'instant j'ai fait que la pointe, mais ça aussi je pense que c'est un des trucs que je vais tricoter les plus prochainement. Parce que peut-être que je vais attendre quand même le 1er décembre et tout pour m'y remettre pour que ce soit vraiment ultra noélique. Mais j'ai trop hâte de voir ce que mon combo auquel j'ai tant réfléchi va donner. Et vraiment je trouve que c'est une super initiative de leur part pour faire vivre la communauté tricot. Donc voilà, pour l'instant j'ai fait la pointe. Et j'ai hâte de mettre tous ces petits symboles de Noël. Et alors, cette fois-ci pour de vrai, la dernière chaussette que j'ai montée, c'est encore une chaussette homard de Lysandre, puisque j'en tricote 12 paires pour chacun des membres de ma famille pour leur offrir à Noël. Je sais pas là combien on en est, clairement pas, on n'en est pas au bout de nos peines, hein. Il me reste encore plein à faire, mais là du coup j'ai fait les côtes de celle-là. Et ça aussi c'est un des projets que je vais tricoter très prochainement, parce qu'il faut que je leur offre tous. C'est des personnes que je vois vraiment genre le jour de Noël, donc je peux pas essayer de gratter quelques jours, etc. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi ça m'a beaucoup plu de faire cette petite orgie de Caston ensemble avec vous. Et puis je vous souhaite un très bon tricot ce week-end et je vous dis à très bientôt pour plus d'aventures tricot. Gros bisous!